Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un tout petit signe de ponctuation qui a un pouvoir immense. Un petit détail qui, trop souvent, peut transformer un texte clair en véritable casse-tête, la fameuse virgule. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple pause pour respirer. C'est un outil super puissant pour s'assurer que nos idées sont comprises exactement comme on le veut. Prenons une phrase toute simple, comme celle-ci. La sœur de Philippe a dit « Julie est tellement originale ». À la première lecture, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce n'est pas tout à fait clair. C'est ça la question. Qui parle exactement et qui est original? Est-ce que c'est la sœur de Philippe qui parle de Julie ou bien c'est Julie qui parle et qui trouve que la sœur de Philippe est originale? Sans ponctuation, le message est vraiment flou. Et maintenant, regardons ce qui se passe si on ajoute deux petites virgules. La sœur de Philippe a dit Julie est tellement originale. Ah, là, tout c'est clair. On comprend tout de suite que c'est Julie qui parle et ce qu'elle dit, c'est que la sœur de Philippe est originale. Les virgules sont venues isoler une information pour clarifier le tout. Et voilà, c'est la preuve que la virgule, ça change tout. Bien placée, elle transforme une phrase ambiguë en une idée parfaitement claire. C'est un peu comme avoir un super pouvoir grammatical pour être bien compris. Bon, pour s'y retrouver et ne plus faire d'erreurs, on va simplifier les choses. On peut imaginer que la virgule a en gros trois grandes missions. Si on arrive à bien comprendre ces trois rôles-là, on a fait la majorité du chemin. Allons voir ça de plus près. La première grande mission de la virgule, c'est d'isoler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle met de côté des informations qui sont ajoutées dans la phrase qui ne sont pas essentielles. On peut voir la virgule comme une petite parenthèse ou une clôture qui encadre un détail en extra. Et ici, on voit très bien cette clôture en action. Que ce soit pour indiquer un moment précis, comme dans « tôt le matin », ou pour dire qui parle, comme « à répéter André », ou encore pour nuancer une idée avec « par contre », la virgule vient encadrer ce bout d'information pour le mettre en relief. La deuxième mission, c'est probablement la plus facile, celle qu'on connaît le mieux. La virgule sert à faire une liste, à énumérer des choses. Dans ce cas-ci, la virgule agit vraiment comme un séparateur, un peu comme quand on fait une liste d'épicerie finalement. Que ce soit pour une série d'actions courtes comme on achète, on jette, on regrette, ou des tâches plus longues, la virgule nous aide à bien voir chaque élément de la liste. C'est simple, c'est net. Et finalement, la troisième et dernière mission. La virgule sert aussi à relier des idées entre elles. Souvent, elle va travailler en équipe avec des petits mots de liaison qu'on appelle des coordonnants. Ces exemples-là le montrent parfaitement. Juste avant un mot comme « car » qui explique une cause ou « donc » qui indique une conséquence, on place une virgule. C'est une façon de dire « attention, ce qui suit est l'explication » ou « attention, voici le résultat ». Ça donne une belle structure logique à la phrase. OK. Maintenant qu'on a vu les trois grands rôles de la virgule, il faut parler de l'inverse, qui est tout aussi important. Où est-ce qu'on ne doit pas en mettre? C'est là qu'on retrouve les pièges les plus fréquents. Alors là, c'est la règle d'or, la plus importante de toutes. On ne met jamais, mais alors là au grand jamais, une seule virgule entre le sujet et son verbe, ni entre le verbe et son complément direct. Pourquoi? Parce que ces éléments, c'est le cœur de la phrase. C'est le « qui fait quoi ». Les séparer, c'est comme casser la phrase en deux. Ils sont inséparables. Parfait. On a vu les règles de base, on a vu le piège principal à éviter. Mais bon, quand on écrit, parfois on a un doute. Comment être certain de son coup? C'est là qu'il faut savoir utiliser les bons outils pour se vérifier. Prenons un cas concret. On a vu qu'il faut mettre une virgule avant « car » ou « donc ». Eh bien, la même règle s'applique pour un mot comme « mais » qui exprime une opposition. C'est une règle qu'on rencontre tout le temps. Mais, imaginons qu'on a une hésitation. On est en train d'écrire et on se demande est-ce que ça prend vraiment une virgule avant le mot « mais ». Quand ce genre de doute arrive, les outils professionnels peuvent devenir nos meilleurs alliés. Et en voici la preuve. Un dictionnaire de qualité comme Usito, ça ne donne pas juste la définition d'un mot, ça explique aussi comment bien l'utiliser. Et ici, Usito nous confirme exactement la règle. Avant « mais », c'est presque toujours une virgule. C'est une ressource vraiment fiable à garder à portée de main. Bon, maintenant, comment on met tout ça en pratique? Voici un plan de match tout simple, en 4 étapes, pour réviser la ponctuation de n'importe quel texte. C'est une méthode qui a beaucoup de logique. D'abord, on s'assure que chaque phrase est bien une phrase, avec un début et une fin marqués par un point. Après, on passe aux virgules en se demandant pour chacune, est-ce qu'elle isole, est-ce qu'elle énumère ou est-ce qu'elle coordonne? Et l'étape finale, la lecture à voix haute, c'est vraiment le test ultime. Si quelque chose sonne bizarre à l'oreille, si une pause semble forcée, c'est souvent le signe qu'une virgule est mal placée ou qu'il en manque une. Et on termine avec le conseil le plus important. Devenir meilleur en écriture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient, il faut se pratiquer et surtout, il ne faut jamais avoir peur d'avoir un doute et de prendre le temps de vérifier. La clé, c'est la pratique et la patience. Merci beaucoup d'avoir été là.